Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui un... Pardon, je vous ai tapé dans le micro. Mon Dieu. Bon, on va faire un petit message surprise pour les Capricornes. Donc, je sais pas ce qui va sortir et c'est simplement pour s'amuser. Donc, on va voir tout de suite qu'est-ce qu'on a à vous dire en message surprise, les Capricornes. Oh, joli. Bon, écoutez, il y en a deux, mais je prends les deux. Alors, on vous parle de la carte du soleil, donc le soi, être soi-même, l'authenticité. J'offre ma lumière au monde avec générosité. Je suis unique et pourtant j'appartiens au grand tout. Très belle carte, hein, honnêtement. Ça va donner un peu l'idée de votre tirage. Et ensuite, nous avons le mélange Mars-Mercure qui nous parle de l'initiative. Prendre des initiatives servira mes besoins. Voilà. De toute façon, on n'est pas du genre à attendre, pas vrai? Alors, les Capricornes, quel message surprise on a à vous passer? Bon, avec rapidité, il peut y avoir quelqu'un ou une communication qui vient à vous, les Capricornes. Ah, une communication qui peut-être a été coupée pendant un moment, ou en tout cas quelque chose que vous pensiez terminer. Ok? Ouais. Ça vient chez vous ou vous allez voir cette personne. Hein, mais en tout cas, il va y avoir communication, il va y avoir quelque chose. Il y a eu des problèmes ou en tout cas des petits soucis momentanés. Il y a quelque chose qui arrive vers vous quand même. Hein. Hop. Hop, hop. Un beau cadeau auquel vous vous attendiez plus. Les Capricornes, avec rapidité ou en tout cas pendant un bon moment, il y a eu certainement des soucis, des obstacles avec quelqu'un, quel que soit le lien, amitié, amour ou ce que vous voulez. Mais en tout cas, pendant un moment, il y a même eu cette décision d'arrêter d'espérer, de couper, de laisser les choses se faire naturellement. Mais il y a quelque chose qui vient précipitamment à vous, auquel vous ne vous attendez pas du tout. Soit ça vient chez vous directement, ça peut être un courrier, ça peut être quelqu'un. En tout cas, il y a cette idée vraiment de rapidité. Il y a quelque chose qui vient vers vous et c'est un beau cadeau auquel vous vous attendiez certainement plus depuis un moment. Écoutez, en plus, j'ai quand même l'idée de l'inattendu. Donc, voilà. Laissez venir à vous ce qui vient, on verra par la suite. Hein. Écoutez votre cœur, surtout, c'est ça qui compte. Message surprise en amour. Attention au schéma répétitif. Au schéma répétitif avec la dépendance affective, même si vous avez un lien avec quelqu'un, n'hésitez pas justement à faire votre propre point de vue sur la dépendance affective, d'accord, pour pouvoir véritablement repérer. Alors, pour certains, vous avez peut-être pour projet de fonder une famille, sinon vous pouvez repérer certains traits d'immaturité chez vous ou chez la personne en face. Hop. Et on peut vous parler de quelqu'un qui n'est pas en phase avec lui-même, en face de vous, je pense ici particulièrement. Sinon, certains, ça va vous parler pour vous, simplement prenez comme ça vous parle. Donc, certainement des schémas répétitifs dus à une certaine immaturité qui fait que souvent on tombe dans des relations de dépendance affective où voilà, on a besoin de l'un, on a besoin de l'autre. On veut sauver l'un et l'autre ou l'un des deux veut particulièrement sauver l'autre. Au lieu de s'aider soi-même et simplement d'apporter courage, encouragement à la personne que l'on côtoie. En tout cas, vous pouvez être en face de quelqu'un qui peut être dans le mensonge, dans les faux semblants, mais simplement déjà avec lui-même ou elle-même. Vous savez, c'est pas aisé, c'est pas facile pour tout le monde d'être en phase avec soi-même. Donc si vous l'êtes et que la personne en face ne l'est pas, soyez indulgent, dites-vous simplement que c'est quelqu'un qui ne se sent peut-être pas prêt, tout simplement. Malgré que vous pouviez ressentir ou que vous pouvez encore ressentir un lien particulier, vous avez en face de vous quelqu'un qui n'est pas encore apte à se révéler, à dire, à faire comme cette personne peut l'entendre, ok? Donc il va falloir être indulgent et ne pas exiger des autres d'en arriver au point où vous êtes arrivé. Au niveau professionnel, on peut parler de manque d'ancrage et de jalousie. Donc, prêtez pas trop attention aux jaloux, hein, protégez-vous, c'est un fait, mais les jaloux seront toujours jaloux. Du coup, certains vous envisagez peut-être même de changer de voie ou de changer de secteur, voire même peut-être simplement de changer de boîte.
Toute autre chose de ce genre. On peut vous parler d'indépendance et d'organisation et on peut vous parler également de démarche écrite. C'est vrai, j'ai pas fait tous mes papiers. Pas bien. Vous voyez? Voilà. Alors, on peut vous parler d'un manque d'ancrage dans l'entreprise que vous avez en place, que ce soit votre boîte, que ce soit un poste que vous occupez. Il va falloir essayer de vous recentrer, en fait, de vous recentrer, de vous restabiliser pour être beaucoup plus performant, indépendant. Ce qui peut vous décentrer, c'est la jalousie que vous pouvez ressentir et que vous allez susciter. En tout cas, essayez de vous appliquer au niveau de vos papiers et justement de faire et de prévoir ce qu'il faut pour éventuellement changer de voie, peut-être changer de poste, changer de fonction, changer de responsabilité, changer d'équipe, machin. S'il y a quelque chose à changer dans le domaine professionnel, réfléchissez bien, renseignez-vous bien sur les papiers avant de faire quoi que ce soit. Qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois? On peut vous parler de méditation, alors de temps de réflexion, de temps de pause que vous pouvez vous accorder. Ce sera tout de même important. Ça pourra même beaucoup vous servir. Ouais, surtout si vous avez cette impression d'injustice ou que vous revivez la blessure de l'injustice. Faites confiance à vos intuitions, vos ressentis. Pour certains, vous allez même ressentir le besoin de consulter quelqu'un qui travaille avec les énergies ou avec les cartes. En tout cas, au niveau émotionnel, vous le prenez en plein dedans et peut-être que vous avez déjà eu cette sensation d'injustice dans un schéma familial que vous pouvez reconnaître aujourd'hui, dans un autre cadre. On vous parle d'un temps de réflexion, un temps d'analyse par rapport à vos émotions et à cette blessure d'injustice que vous pouvez ressentir. Ça peut vous rappeler un schéma de l'enfance que vous avez vécu peut-être en étant petit et qui du coup est ravivé par le biais d'un événement actuel. Pour certains, vous allez peut-être envisager de consulter quelqu'un comme ce genre de vidéo, de regarder simplement des vidéos, d'appeler quelqu'un en direct. Ou sinon, tout simplement, vous allez écouter vos dons, vos ressentis et ce que votre intuition peut avoir à vous dire. Les Capricornes. On vous parle de jugement, donc les choses sont en train de se remettre en place, en tout cas la vie y participe activement. On vous parle d'un temps de repos, de prise de recul, de réflexion. On vous parle d'un fort caractère, voire d'une carapace, mais toujours tranché dans le vif et en disant la vérité. Prêtez tout de même attention à prendre des mots qui feront preuve de tact. Le but, c'est pas non plus de brusquer tout le monde. Vous pouvez ressentir cette peur de la perte, mais en même temps, oui, s'il y a des choses qui sont en train de se rééquilibrer. Voilà. On peut vous parler d'une union avec quelqu'un, pourquoi pas d'une association avec quelqu'un, d'un apprentissage que vous faites avec quelqu'un. Il y a un lien avec quelqu'un. En tout cas, il y a cette idée de lien avec les autres, ce côté sociable en cas général. On vous parle d'un rééquilibrage qui peut susciter chez vous cette peur, cette crainte de la perte. Donc voilà, assurez-vous de ce qui est bon, de ce qui est fait ou pas. Ici, le but, ça sera principalement de viser le temps de repos, de prise de recul pour pouvoir vraiment vous concentrer sur ce qui est nécessaire ou pas. En tout cas, ici, je pense qu'on parle plutôt des liens entre vous et les autres. Vous vous protégez énormément, vous mettez une grosse carapace. Vous n'hésitez pas même à être très tranchant, voire même d'avoir des mots très durs. Donc essayez de faire preuve peut-être de tact. Voilà. Même si vous savez que vous avez la vérité d'une certaine manière, vous avez votre vérité, votre point de vue. D'accord? On a tous notre propre vérité. Ça, on ne peut pas le démentir. Mais par contre, c'est pas une raison peut-être pour être trop dur avec les autres. Que vous soyez discipliné dans la protection avec vous, c'est un fait. Mais les autres vivent leur vie comme ils veulent. S'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, essayez de trouver des mots un petit peu plus équilibrés pour pas non plus vous attirer n'importe quelle foudre, ce serait dommage. Mais en tout cas ici l'idée ça sera vraiment faire preuve de caractère, oui, se protéger, oui, mais pas forcément faire subir ça aux autres parce que les autres ça les regarde pas, ça vous regarde vous. Vous voulez dire la vérité, pas de souci, mais faites au moins preuve de tact au niveau de la sélection de vos mots, ça sera important. En tout cas, voilà, s'il y a des situations qui demandent à ce que la vérité soit rétablie, je m'inquiète pas pour ça, ça va être fait. Bon, on vous parle certainement d'une très très belle âme que vous avez, on peut même parler d'une âme très sage, une âme qui a beaucoup d'expérience. Étonnant. Surtout venant des Capricornes, très étonnant, ouais.
carrément. On vous parle d'une belle renaissance encore une fois ici, donc ça c'est super. Hein. Dans cette vie, une très belle renaissance, vous apprenez certainement des choses très intéressantes. Vous êtes déjà certainement une personne assez inspirée par la vie. Par moments, vous êtes envahi par les idées. Vous n'hésitez pas à faire le tri justement pour vous permettre cette renaissance. Et pour trouver la bonne place où vous vous sentirez beaucoup plus ancré. Écoutez les Capricornes, vous avez une très belle âme, pleine de sagesse, pleine d'expérience de vie. Et là, vous êtes certainement amené à faire du tri dans ce qui se passe autour de vous. En tout cas, une chose est sûre, on vous parle d'une belle renaissance pour trouver la place qui vous convient, où vous vous sentirez véritablement ancré, stabilisé et en sécurité. Et dans laquelle vous pourrez justement exploiter toutes ces idées folichonnes qui viennent dans votre tête et qui font partie de la belle inspiration que la vie vous apporte. Alors effectivement, être soi et avoir l'initiative de passer à l'action va vous permettre vraiment de réparer les choses, de faire le tri dans ce qui ne convient pas et d'avancer, de continuer à faire des efforts dans ce qui vous tient réellement à cœur. En tout cas, brillez de votre lumière et plantez les graines pour pouvoir créer ce que vous souhaitez. Ce sera bel et bien la meilleure chose à faire. Et puis, j'ai envie de dire, quoi de mieux pour aboutir qu'un Capricorne? Donc du coup, allez-y à fond, faites ce qu'il faut. Et surtout, suivez votre cœur, brillez de votre belle lumière, ça fera du bien à vous et aux autres. Voilà les Capricornes, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.